Bonjour à tous et bienvenue. J'ai demandé dernièrement à une amie qui travaille dans un bureau d'études d'entreprise d'agencement et il se trouve qu'elle travaille avec AutoCAD et donc je lui ai demandé qu'elle puisse me faire une petite vidéo pour nous expliquer comment eux ils travaillent dans cette entreprise avec le logiciel AutoCAD mais en 2D uniquement. La dernière vidéo, on a vu comment Philippe Deschenaux travaillait pour faire de la modélisation avec AutoCAD. Là, dans cette entreprise, ils utilisent AutoCAD uniquement pour faire de la 2D. Le sujet porte toujours sur le même meuble, donc c'est cette table basse euh, d'inspiration 1950 avec un tiroir de chaque côté. Voilà. Eh bien, on va laisser place à Edith pour qu'elle puisse nous expliquer comment elle travaille dans son entreprise. Bon visionnage. Bonjour, aujourd'hui je vous fais c'est pas vraiment un tuto, mais juste un explicatif entre deux logiciels. Alors je vous avais dessiné une table basse sur SketchUp et il m'avait demandé si je pouvais le faire sur AutoCAD, donc je l'ai déjà fait. Et donc AutoCAD, quand on dessine en 2D avec, c'est comme si on dessinait sur une feuille de papier, c'est le même principe. Alors il faut savoir que ce dessin, j'y ai passé une demi-journée à peu près. Donc du coup, je vous explique un petit peu les différences. Enfin, les différences, comment j'ai fonctionné avec AutoCAD. Donc globalement, c'était cette table basse. Et donc moi, sur AutoCAD, j'ai dessiné en 2D, voilà, parce que je ne dessine pas en 3D. Et, euh, et du coup, j'ai dessiné tel qu'on dessinerait en entreprise pour donner le plan soit aux clients, aux archis, soit à l'atelier. Il n'est pas apparu comme ça dès le début, ce dessin. En fait, moi, je dessine beaucoup avec par exemple, je me crée des lignes en fait, et à partir de ces lignes, je viens dessiner en fait mes coupes, mes élévations. Donc là, sur ce dessin, eh bien, j'ai fait une vue de dessus, une coupe horizontale. J'ai coupé à cet endroit-là. Ah, d'ailleurs, il manque un trait de coupe et une coupe horizontale basse, donc au niveau du piétement. Je suis fait une coupe verticale, une coupe frontale, une coupe verticale du piétement. Voilà, puis là, j'ai laissé ce dessin-là pour vous montrer. Mais donc, en fait, je dessine vraiment comme sur un espace papier. Et en utilisant des blocs dans mon entreprise, par contre, on a beaucoup de blocs tout faits. Donc, par exemple, ces tiroirs, là, ce sont des blocs qui sont déjà existants. Ceux-là aussi, on les a créés dans l'entreprise. Ils correspondent aux normes, par exemple, des coulisses Bloom ou ce genre de choses. Et du coup, en réalité, ben c'est toujours un petit peu long au début parce que il y a des ajustements. Donc, j'ai pas mis de massif. J'ai utilisé aucun massif. Hein. Donc là, par exemple, ces panneaux plaqués, ça, ce sont des blocs qui ont été créés dans l'entreprise et puis on choisit après les panneaux qu'on souhaite, les épaisseurs. Enfin voilà, et donc je travaille comme ça avec des blocs existants que je viens après les panneaux que j'utilise. Hein. Donc, moi, je travaille en agencement. Donc là, je vais dessiner comme si je fabriquais en agencement, donc avec du panneau plaqué. Là, par exemple, ça c'est le tiroir en vue de face, donc c'est aussi un bloc. Je peux choisir plusieurs options. Ben, voilà, standard, motion avec Tipon intégré. Enfin, voilà, je peux changer un petit peu. Et puis après, l'agrandir, le raccourcir comme j'en ai envie. Par exemple, comme on est sur du dessin entre guillemets traditionnel en 2D, ben on va dessiner aussi des assemblages, ce genre de choses. Et là, par exemple, pour dessiner le piétement, qui est sur mon dessin, je dessine en traçant des lignes de construction. Et c'est grâce à ces lignes de construction, en fait, que j'ai bien créé mes assemblages. Enfin, ça, c'est un assemblage que j'ai dessiné moi-même. C'était pas un assemblage existant. Et une fois que j'ai fait mon dessin, donc là, vous imaginez qu'il y avait des lignes de construction dans tous les sens, je les ai enlevées. C'est vraiment comme si c'était sur du papier. Après, eh bien, je viens sur mes mises en page et sont déjà intégrées. En fait, je n'invente rien. Si je veux, par exemple, imprimer, je sais qu'il n'y aura aucun souci parce que tout a déjà été défini. Par exemple, le trait bleu, c'est un trait épais. Le trait vert, c'est un trait moyen et le trait rouge, c'est un trait fin. C'est exactement la même chose que sur du papier. Alors après, dans certaines entreprises, ils créent différentes couleurs de traits ou de calques
pour signifier que, je sais pas, le rose correspond par exemple à du massif et le bleu correspond à du panneau ou ce genre de choses. Nous, dans notre entreprise, on a pris le parti de dessiner réellement comme sur du papier et donc une couleur correspond à une épaisseur de trait. Et donc après, eh bien, en fait, la manière dont je dessine me permet de mettre en page très rapidement et très facilement. Du coup, j'ai plus qu'à venir mettre dans mes fenêtres après mes dessins. Là, donc ici, ça c'est du 10e. Ici, j'ai fait de l'échelle 1, par exemple, pour qu'à l'atelier, ils puissent venir débiter leurs pièces. Bon, là, je vous ai mis une coupe horizontale ici. Bon, en soi, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que c'est pas un ouvrage très compliqué, mais bon, c'était l'histoire de dire. Voilà, nous après, on a les cartouches qu'on remplit directement. Donc, des mises en page qui sont toutes faites, pareil, qui viennent de mon entreprise. En fait, je travaille sur un gabarit qui est commun à tous les dessinateurs de l'entreprise. Et donc, en fait, quand je fais ma mise en page, mon cartouche est déjà fait, mes fenêtres sont déjà existantes, mes styles de tracé. Et donc, oui, dernière chose, ça pourrait paraître un petit peu bizarre à certains. Nous, dans notre entreprise, on dessine presque comme si on mettait en page directement. Et donc, par exemple, si je souhaite visualiser mon impression, et ben voilà, c'est comme ça que ça apparaîtra. Donc là, on voit bien, par exemple, ici, que j'ai différentes épaisseurs de traits. En fait, tout n'apparaît pas à la même épaisseur. Ici également, vous voyez, j'ai un trait qui est un peu plus fin en arrière-plan, un trait un peu plus épais en premier plan de travailler, et il se retrouve très facilement dans nos plans. Et donc après, quand je vous parlais des couleurs, des calques, on retrouve dans les calques les couleurs dont je parlais. Donc il faut savoir que dans beaucoup d'entreprises, ils partent de la coupe horizontale et après ils viennent mettre leurs élévations en étoile autour de la coupe horizontale, puis ils développent les coupes verticales. Voilà, c'est une autre façon de faire qui est assez courante. Et nous, dans notre entreprise, le choix est de dessiner plus ou moins comme si on mettait en page directement, car c'est comme ça que les ouvriers de notre atelier ont l'habitude pour obtenir mes coupes. C'est comme sur du papier, ça prend un petit peu de temps, ça se fait pas en 3 clics, il faut un petit peu de temps, réfléchir à la conception, parce que c'est pas du 3D, donc il faut aussi se visualiser les choses avant de les mettre dans l'espace objet. C'est comme une feuille de papier, c'est le même principe, simplement c'est plus facile de modifier. C'est comme on travaille beaucoup avec des blocs. Donc par exemple, là j'ai fait des blocs, un bloc par quart, disons, de pied. Si je voulais changer la dimension de mes pieds ou ces choses-là, j'irais directement dans mon bloc par exemple. Et puis je peux modifier pour être bien me dire que ça, je le rapproche. Hop, voilà, je peux faire plus petit. Bon, ben, là, en soi, je ne vais pas le faire, mais je pourrais venir modifier directement ici. C'est vrai que ça va assez vite hein, à modifier. AutoCAD en 2D. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé sur la façon de dessiner sur AutoCAD 2D. Attention, ce n'est pas de la 3D. C'est beaucoup plus traditionnel. Et c'est vraiment, voilà, on utilise beaucoup ces choses-là aussi, par exemple, pour des moulures. Quand on a des architectes qui nous demandent des dessins avec des moulures, eh bien, on crée des moulures en bloc directement. Comme ça, si l'architecte veut modifier sa moulure, ça se fait très rapidement. Pour l'atelier et le type de plan que nous faisons, nous s'adresse principalement à des décorateurs et des architectes. Il faut dire qu'un particulier, si on lui montre ce genre de plan, en général, il ne comprend pas grand-chose et ça ne nous donne pas forcément envie d'acheter cette table basse. Voilà, ça c'est vraiment un plan technique qui est conçu pour l'atelier et pour les décorateurs et architectes qui, eux, sont capables de lire les plans, enfin, disons, facilement et de dire ah ben non, là, je ne souhaitais pas une coupe d'onglet, je préférais une coupe droite, par exemple. Quand j'ai vu cette vidéo, comme vous, j'étais frustré de ne pas voir la méthode qu'elle utilisait pour pouvoir travailler. Alors je lui ai redemandé de faire 2 petites vidéos pour, pour qu'on puisse nous montrer un petit peu comment elle travaille, qu'on puisse la voir évoluer dans son travail. Voilà. Donc, du coup, elle m'a renvoyé des vidéos et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, pour vous montrer un petit peu comment je dessine, du coup, je vais refaire l'élévation. Mon élévation, là, je la supprime et je vais
la refaire. Dans mon entreprise, on n'a pas de calque brouillon. On travaille sur nos calques habituels et après on supprime nos traits. Voilà, pour pas surcharger les dessins. Du coup, tous mes traits d'épure que je fais là, je vais les supprimer après. Alors là, comme on est sur une élévation, tous les traits doivent être en vert. Donc du coup, en fait, mes traits que je dessine, hein, il faut que je les passe en vert. Voilà, donc je laisse dans mon calque gris, mais je mets dans la couleur verte par rapport toujours à mes épaisseurs de tracé à l'impression. Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que je me mets des couleurs pour me rappeler, là, comme c'est des dessins un petit peu difficiles, enfin, c'est pas difficile, mais il faut se rappeler quel trait fait quoi. Alors du coup, juste le temps de dessiner, je me mets des petits repères pour dessiner correctement les lignes, hein. Donc là, on met en rouge car on est en arrière-plan. Voilà. Et donc après, ça reste du vert car c'est du premier plan. Enfin, c'est pas tout à fait le premier plan, mais presque. Et là, on a fini, pardon, le piétement en élévation. Hop, et du coup, après, il faut juste, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est en faire un bloc, comme ça, il est facile à modifier. Hop, donc là, on voit que le bloc est fait. On fait un miroir. Et voilà. Et donc, comme vous avez pu constater, moi, je n'utilise pas du tout les commandes ici, enfin, que pour les cotations. Mais sinon, ça m'agace. Je connais, enfin, je travaille en connaissant mes raccourcis par cœur. Alors après, on va faire les petits carrés. Bon, alors les petits carrés, moi, je ne les ai pas dessinés partie du principe que c'était un panneau normal. Bon, voilà, c'est un petit peu de la triche, hein. Et, euh, et là, juste pour montrer un petit peu comment j'aurais travaillé, donc je vais vous les faire. Déjà, je vais diviser ma longueur. Alors, je vais mettre 19 divisions dans ce sens-là. Et puis, hop, je vais en mettre 4 dans ce sens-là. À partir de là, je vais venir créer un carré. Là, je trace les lignes que je vais encore supprimer. Je pourrais ne pas les tracer, mais là, un rectangle. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est mon carré. Je sais que c'est mon carré de base. Je peux supprimer tout le reste que j'ai fait, car je ne vais plus m'en servir, mais ça pourrit un petit peu mon dessin. Voilà. Et celui-là, eh ben, je vais venir le mettre en réseau. Vous voyez, en bas, à chaque fois, il demande ce qu'il faut faire. Donc, réseau rectangulaire, donc ça y est. Hop. Voilà. Et donc, là, il m'a créé mon réseau. Et après, je vais venir dans mes propriétés et je vais choisir, alors les colonnes, il m'en faut 19 ou 18. L'espacement des colonnes, il faut qu'on ait exactement la largeur d'un carré, donc il faut vérifier exactement combien il mesure. Là, voilà, je vais venir voir ma cote, combien elle fait. Donc elle fait exactement
Parce que nous, en fait, on décide d'arrondir les cotes et du coup, parfois, on ne voit pas exactement combien ça fait en réalité. Donc là, je sais qu'en réalité, la dimension, elle est là, elle est 29 3421. Donc du coup, 29 3421, normalement, ça doit être. Ensuite, la hauteur. Alors c'est pareil, j'ai sûrement une cote qui est un petit peu. C'est possible que ça ne passe pas à 29,5 pile poil. Donc là, j'ai de la chance. Et en fait, j'ai mis pile poil, donc tant mieux. Et du coup, je reprends mon réseau. Donc, le nombre de rangées, j'en veux 4. Et là, je veux 29,5. Alors, dans mon entreprise, c'est un choix d'entreprise, on travaille en réalité, on travaille en centimètres. On cote en millimètres, mais quand on travaille sur l'espace objet, on travaille en centimètres. C'est pour ça que vous voyez, là, les cotes, c'est des centimètres et non pas des millimètres. Donc, c'est une gymnastique un petit peu particulière. Et c'est pour s'adapter un peu plus facilement au plan archi quand on les récupère et qu'on travaille dessus. Donc là, j'ai fait mon réseau. Et donc, du coup, après, je peux modifier mon objet source, par exemple. Donc là, je choisis réseau, hop, modifier l'objet source sur place. Bon, bah, comme on est en élévation, je souhaite aussi qu'il soit vert. Donc là, le réseau est fait. Et donc ensuite, pour les hachures, si on veut... bon, alors si on voulait mettre des hachures différentes dans chaque petit carré, en fait, il faudrait mettre une hachure dans un premier carré, la retourner et faire par exemple une base de 4 carrés, je sais pas, avec des hachures retournées. Et après, c'est ces 4 carrés qu'on viendrait mettre en réseau pour que les hachures se retournent à chaque fois. Voilà. Et donc ça modifie. Du coup, il faudrait pas fonctionner comme ça, quoi. Alors après, on peut essayer de le faire. Essayer de garder celui-là pour cas où. Hop là. Essayer de refaire. Alors en me disant que je viens de créer, admettons, on va essayer comme ça. Mettre un petit carré de base. Hop, je viens les mettre là. Ça, on va dire que c'est la base de réseau. Bon, comme on l'a dit, ils sont verts. Maintenant, on va bien mettre des hachures. Et je les fais une par une parce que si je les prends toutes d'un coup, elles seront liées. Voilà, elles ne seront pas du tout indépendantes. Et moi, je souhaite qu'elles soient indépendantes. Enfin, qu'elles soient liées uniquement à leur objet et pas qu'elles soient liées toutes les quatre. Parce que j'aurais pu les faire toutes d'un coup, mais ça aurait été une seule grosse hachure. Et si j'avais supprimé, par exemple, pour ceux qui arrivent, ça aurait supprimé les autres. Voilà. Et donc maintenant, l'idée, c'est de retourner pour dire qu'on n'est pas sur le même bois de bout. Et donc là, on va mettre un angle. Alors, par exemple, celui-là, on va lui mettre degrés. Voilà, comme ça, on voit bien qu'on a 4 morceaux de bois différents. On va en faire un bloc pour voir. Hop. Donc, choisir un point. On vient se mettre là. Choix des objets. Hop. OK. Et donc ça, on va venir le mettre en réseau. Et voilà. Mon réseau est délimité. Donc, vous voyez, en vrai, il est plus grand en vérité, mais du coup, moi, je l'ai délimité pour qu'il soit pile poil à la taille de ma porte. Donc, finalement, sur les os, il ne m'intéresse plus. Donc, je l'enlève. Donc, ensuite, si je veux venir coter ma table, alors déjà, il faut que je mette une ligne de repère. Donc, je vais venir prendre. Alors, nous, on a des toutes faites, pardon, dans l'entreprise. On utilise toutes faites, pardon. Là, elle est faite pour une échelle 1/20. Donc, elle est je vais la mettre pour son échelle 1/10. Voilà. Et vous voyez, c'est un petit bloc qui est tout fait. Je la retourne dans le bon sens. Alors, elle s'appelle 001, mais bon, là, pour le coup, il n'y a pas de
Il n'y a pas de référence comme ça sur notre petit dessin. Et vous voyez, 10 coupe verticale. Voilà. Et donc en fait, dans l'entreprise, nous, on cote dans l'espace objet, mais on vient le faire à partir de la présentation régulièrement, ou on peut le faire directement dans l'espace objet. Là, par exemple, je viens dans mon espace objet à partir de la présentation, je vais dans les cotations, et en fait, ça permet les cotes se mettent directement à la bonne échelle. Voilà. Donc c'est assez pratique. Donc certaines entreprises préfèrent coter depuis l'espace objet, donc ils ne mettent aucune cote dans les dessins. Et nous, au sein de l'entreprise, on code directement dans les dessins. Que voilà, ça nous permet de nous mettre à l'échelle très facilement, en fait. Et donc là, du coup, j'ai coté mon dessin, j'ai fait ma petite présentation. Et donc oui, une chose supplémentaire à l'entreprise, et puis moi aussi c'est un choix de dessiner sur fond noir, et quand on fait ça toute la journée, ça fatigue moins les yeux, voilà, tout simplement. Certaines personnes préfèrent dessiner sur du blanc, mais c'est vrai que quand c'est, disons, pour son temps libre, c'est pas gênant de dessiner sur du blanc, mais quand on est dans un cadre d'entreprise et qu'on fait vraiment que ça toute la journée, ça fait très mal aux yeux au bout d'un moment. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.